besoin de Dieu. On se couche le soir, on a besoin de Dieu. Sa parole est une lampe à mes pieds. Bienvenue dans ce nouveau podcast Heaven Snack qu'on est content de vous présenter. Welcome to this new podcast, Heaven Snack, that we're happy to introduce to you tonight. Moi, c'est Jean-Thierry I'm Jean-Thierry, et c'est Cara qui traduit. and Kara is translating. Donc voilà, on est très heureux de vous partager ce qu'on a sur le cœur. We're happy to share with you what we have on our hearts. Ça fait un moment qu'on planifie d'enregistrer ce podcast. It's been a while that we've been planning to record this podcast. Ce soir, on a l'occasion de le faire, donc c'est génial. This evening we have the opportunity to do it, so we're happy about that. Donc on va simplement vous inviter à prendre un petit temps de prière avec nous. Just want to invite you to say a short prayer with us. Seigneur, merci pour ta présence. Lord, thank you for your presence. Merci parce que tu es un Dieu présent, Thank you because you are a present God, un Dieu qui nous aime a God who loves us, et un Dieu qui nous parle. and a God who speaks to us. Et je te prie And I pray de parler that you would speak au travers de nos bouches through our mouths à toutes les personnes to all the people qui entendront ce podcast. who will hear this podcast. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la paix, Today we're going to talk about peace, du shalom de Dieu. God's shalom peace. Avez-vous déjà réfléchi à la paix de Dieu, Have you ever really thought about the peace of God, à la puissance de la paix de Dieu? the power behind the peace of God? Une paix qui serait capable de vous garder endormi A peace that could keep you sleeping alors que votre bateau when your boat est en train de couler is sinking et que vos collègues pêcheurs, and that the other fishermen on the boat, pêcheurs expérimentés, experienced fishermen, sont littéralement en train de crier à la mort are literally screaming for their lives tant la situation est compliquée. because that situation is so complicated. Vous voyez de quel passage je parle? I think you see what passage I'm talking about. Pour être précis, ce passage se situe dans Marc 4, versets 35 à 41, It's found in Mark 4:35 to 41, le passage où Jésus calmera la tempête. when Jesus calms the storm. Et vous allez peut-être me dire, And maybe you're going to say, cette paix, elle est réservée à Jésus et c'est Jésus en fait. well, this is Jesus, so that peace is maybe just for Jesus. Mais j'aimerais prendre quelques passages aujourd'hui But I'd like to look at a few passages today pour nous aider à comprendre que cette paix to help us understand that this peace nous est également réservée. is also for us. Alors, ce passage, c'est dans 1 Roi 3, versets 9 à 14. The passage is found in 1 Kings 3:9 to 14. Il s'agit du passage où Salomon vient d'être intronisé roi. It's when Solomon has just been enthroned king. Il fait de nombreux sacrifices à Dieu He's made many sacrifices to God, et Dieu lui apparaît dans un rêve. and God appears to him in a dream. Dieu lui demande de demander ce qu'il veut God says, ask whatever you want from me, afin qu'il le lui accorde. and I'll give it to you. Et Salomon demande. And Solomon asks. Salomon demande un cœur sage pour diriger le peuple de Dieu, au verset 9. In verse 9, Solomon asks for a wise heart in order to lead the people. J'aimerais vous lire le verset 11 et 12. I'd like to read verses 11 and 12. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. So God said to him, since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. Salomon n'a pas demandé quelque chose d'éphémère. Solomon didn't ask for something temporary. Salomon a reconnu qu'il ne pouvait pas, entre guillemets, remplir la tâche par lui-même. Solomon realized that he couldn't do it on his own. Salomon a compris qu'il fallait qu'il place sa confiance en quelqu'un d'autre. Solomon realized that he needed to place his trust in someone else. Il fallait qu'il place sa confiance en Dieu. He needed to place his trust in God. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. But I'd like you to see something here.
Salomon a demandé à devenir en quelque sorte une source de bénédiction. Solomon asked in a way to become a source of blessing. Salomon a demandé quelque chose qui allait lui permettre d'être une bénédiction pour les autres. Solomon asked for something that would allow him to become a blessing for others. Il n'a pas demandé quelque chose uniquement pour lui, He didn't ask for something just for himself, mais il a demandé quelque chose qui lui permettrait de devenir une source de bénédiction. but he asked for something that would allow him to become a source of blessing. Et cette demande And that request a plu à Dieu. pleased God. Je crois que lorsque nous demandons à Dieu, I believe that when we ask of God, nous devons apprendre, we need to learn nous devons comprendre, and understand, pas uniquement pour nous, not just for ourselves, mais pour ceux qui nous entourent, but for those around us, ceux qui vivent avec nous, those who live with us, ceux qui vivent à nos côtés. those who live around us. Et je crois que derrière cette réalité, And I believe that behind this reality, il y a des principes qui sont activés. there are spiritual principles. Lorsque nous demandons à Dieu, j'ai envie de dire, de la bonne manière, When we ask God in the right way, nous activons des principes spirituels. we activate spiritual principles. Et j'aimerais partager avec vous un autre passage And I'd like to share with you another passage qui, je crois, vient préciser ce que je suis en train de dire. that I believe is more specific about what I'm trying to talk about. Allons dans le passage de Ésaïe 40, Let's look at the passage in Isaiah 40, versets 28 à 31. verses 28 to 31. Je lis. I'm going to read. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Do you not know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Avez-vous remarqué ce qui est écrit? Do you see what's written here? Il est dit que Dieu ne se fatigue point et ne se lasse point. It says that God does not grow tired and weary. Et un peu plus loin, il est écrit que ceux qui se confient en lui ne se lassent point et ne se fatiguent point. And further in the passage, it's written that those who place their trust in him do not grow weary and tired. Alléluia. Alleluia. Dieu communique sa nature à ceux qui se confient en lui. God communicates his very nature to those who place their trust in him. Voici le passage, voici le principe que Salomon a activé. This is the spiritual principle that Solomon touched. Salomon a reçu un cœur intelligent, un cœur nouveau, un cœur sage. Solomon received a discerning heart, a new heart, a wise heart. Salomon a reçu la nature même de Dieu. Solomon received God's very nature. Voici le principe que nous activons lorsque nous demandons de la bonne manière. This is the spiritual principle that we activate when we ask in the right way. Il y a un transfert de Dieu vers nous. There's a transfer from God to us. Ceux qui abandonnent leur raisonnement, Those who abandon their own thinking, leur sagesse et leur force, their wisdom, their strength, pour se confier en Dieu de tout leur cœur, to place their trust in God with their whole heart, voient Dieu lui-même se donner. they see God himself give of himself. Ceux qui abandonnent leur vie au Seigneur Those who abandon their lives to the Lord verront Dieu se donner lui-même pour leur vie. will see God give himself for their lives. Peut-être que aujourd'hui vous avez besoin d'une paix. Maybe today you need peace. J'aimerais vous dire que la première chose à faire, I'd like to tell you that the first thing to do c'est donner votre cœur à Jésus, is to give your heart to Jesus, afin que ce qu'il est
so that what He is puisse habiter en vous. can come and live in you. C'est la première condition. It's the first condition. Mettre votre confiance en Dieu Place your trust in God pour que Dieu habite en vous. so that He will come and live in you. Je ne sais pas ce que vous traversez aujourd'hui. I don't know what you're going through today. Je ne sais pas ce que vous vivez. I don't know what you're living, experiencing. Peut-être des problèmes de sous, d'argent. Maybe financial problems, Peut-être des problèmes de santé maybe health problems qui vous ont volé la paix. that have come and stolen your peace. Peut-être des problèmes de famille. Maybe family troubles, Des problèmes relationnels relationship problems qui ont volé votre paix, that have stolen your peace, qui vous tourmentent, that are tormenting qui vous you, empêchent de dormir. that are keeping you from sleeping. Jésus peut vous donner la paix, Jesus can give you peace afin que vous ayez la paix et que vous soyez une source de paix. so that you have peace and that you be a source of peace to others. J'aimerais prendre un dernier point sur la paix de Dieu. I'd like to look at one last point on God's peace. Prenons le passage dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Let's look at the passage in Philippians 4, 6, and 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est que lorsque Dieu vient dans nos vies, The last point that I want to look at is that when God comes into our lives, il prend le contrôle de nos vies. He takes the control. Lorsque la paix de Dieu vient dans nos cœurs, When the peace of God comes into our hearts, elle prend le contrôle de nos vies. it takes control of our lives. Ces pensées qui vous tourmentent, These thoughts that are tormenting you, ces angoisses qui vous habitent, this anxiety that's living in you, Jésus va en prendre le contrôle. Jesus is going to take the control of that. Et sa paix And His peace gardera vos cœurs will guard your hearts et vos pensées and your minds en paix in peace en Jésus. in Jesus. La puissance de sa paix The power of His peace gardera vos cœurs will guard your hearts et vos pensées and your minds en paix. in peace. Je crois que la paix, I believe that peace, dans les temps que nous sommes en train de vivre, in the times that we're living, va être un marqueur sur la vie des chrétiens. is going to be like a mark on Christians. Des hommes et des femmes Men and women vont se démarquer are going to be set apart parce que dans certaines situations because in some situations, critiques, critical ils situations, vont être capables de manifester une paix surnaturelle. they will be able to show a supernatural peace. Une paix qui ne sera pas simplement pour eux, A peace not only for themselves, mais une paix qui s'imposera sur les situations. but that will impose itself on the situation. Nous avons besoin d'hommes et de femmes We need men and women qui comprennent la paix de Dieu, who understand the peace of God, qui comprennent la puissance qu'il y a derrière la paix de Dieu. who understand the power behind the peace of God. La Bible appellera ceux qui communiquent et qui procurent la paix enfants de Dieu. The Bible calls those who have and spread God's peace children of God. La paix de Dieu est un marqueur, The peace of God is a mark, et ce sera un marqueur dans les temps qui arrivent, and it will be a mark in the times that are coming, une paix surnaturelle. a supernatural peace. Voulez-vous la paix de Dieu? Do you want the peace of God? Avez-vous besoin de la paix de Dieu? Do you need the peace of God? Je crois qu'aujourd'hui vous avez reçu une clé I believe that today you've received a key pour demander correctement la paix de Dieu to how to ask for God's peace et voir cette paix se manifester dans votre vie, and how to see this peace in your life, dans toutes les circonstances que vous allez rencontrer. in all the circumstances, all the situations that you come across. Que la paix de Dieu vous accompagne, May God's peace go with you. que la puissance de la paix de Dieu vous accompagne May the power of the peace of God go with you. et
que vous soyez une source de paix and may you be a source of peace partout où vous irez. everywhere you go. Amen. Amen. Heaven's like you need it, heaven's like you need it, heaven's like you need it today. Heaven's like you need it, heaven's like you need it, heaven's like you need it today. On se lève le matin, on a besoin de Dieu. On se couche le soir, on a besoin de Dieu. Sa parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. Je la mange le matin avec un bol de lait. Je la mange le soir comme un bon mafé. Elle remplit mon âme, relâche sa grâce. La grâce de Dieu, la parole de Dieu est une nourriture. Heaven's like you need it.